Daf Aïn Amoudalef, donc Masechet Sanhedrin, Aïn Amoudalef à la deuxième ligne, à la Mishnah. Mais Matai Chayav, à partir de quand un Ben Sor Moré est Chayav, qu'on avait vu, c'est entre 13 ans et 3 mois. Ça dure 3 mois, mais il faut absolument qu'il mange de la viande et qu'il boive du vin. Donc Mishiochal Tartimar Bassar, il faut qu'il mange un tartimar, pas un tartare, mais presque. On va voir que la viande, il faut qu'elle soit crue. Tartimar Bassar, c'est une quantité de viande. Veishte Khatsi Log Yain, et qu'il boive la moitié d'un log de Yain. Donc c'est 2 révites un log. Puisque révite à log. Donc Khatsi Log, c'est 2 révites. Aïtalki, un vin fort d'Italie. Rabbi Yossi Omer, on verra que la Gemara dit que c'est un vin qui n'est pas tout à fait coupé. Rabbi Yossi Omer, mana bassar, lui dit une mana de viande, donc c'est le double de tartimar, velog yain, et le double aussi de vin. Achal bechaburat mitzvah, s'il a mangé dans une seudat mitzvah. Achal bebo chodesh, il a mangé la seuda qu'on faisait quand on était me'aber le chodesh pour être mefarsem, que le mois est plein. Achal maser sheni, il a mangé avec l'argent de maser sheni qui devait être mangé, consommé à Yerushalayim en achetant de la viande. Donc en 2 mots, si à chaque fois qu'il a mangé cette viande et ce vin, c'était aussi avec, il y avait une connotation de mitzvah, alors il n'est pas ben sor moré. Dans l'inverse aussi, achal nevelot ou trefot shkatzim ou massim, il a mangé des ma'achalim asurim. On saute la parenthèse, puisque la parenthèse nous parle de maser rishon, etc. Ça n'a rien à voir avec la viande. Achal davar shu mitzvah, s'il a mangé quelque chose de mitzvah, on verra même mitzvah des rabanan. D'avoir chou avera ou quelque chose qui est une avera, même une avera des rabanan, tout ça, il n'est pas ben sor moré. Pour qu'il soit ben sor moré, il faut qu'il mange dafka quand c'est sans ni connotation de mitzvah ni d'avera. Achal kol ma'achal velo achal basar, il a mangé toutes sortes de mets, mais il n'a pas mangé de viande. Shata kol mashke, il a bu n'importe quel mashke, de la bière, de la vodka, velo shata yain, mais il n'a pas bu de vin. Et non assez ben sor moré, il ne deviendra pas ben sor moré. Ad sheochal basar veshte yain, sheneemar. Zolel Vesové. Zolel Vesové fait référence à la viande et au vin. Falpi Shen Rayel Adavar, même s'il n'y a pas marqué Mefourage dans le pasouk que c'est le vin et la viande. Zecher Adavar, il y a quand même un Zecher Adavar dans le pasouk. Chez Nehemar, dans un autre pasouk, chez Nehemar, il y a marqué donc dans le pasouk dans Mishlei, exact. Altei Besovae Yain, donc on voit que Zolel, sauvé, ça fait référence au vin. Mais Zolele, Bassar, la mot, et Zolel, ça fait référence à la viande. Donc il n'y a pas de méfourage dans la Torah, ce tenaille de viande et de vin, mais c'est marqué dans le Mishneh. Enfin, il y a un Zecher dans le Mishneh. Amar Rabbi Zera, Tartimar Ze Eni Yodea Mao. Rabbi Zera, il dit, je ne sais pas c'est combien la quantité de Tartimar. Et là, Mitor Shekafal Rabbi Yossi Beyaïn, mais c'est juste parce que le fait que Rabbi Yossi, lui, il a doublé le shiur dans Yaïn, on est passé de Khatzilog à un log. Donc Minastam, il a doublé aussi la viande. Donc on est passé de tartimar à mané. Donc tartimar, c'est la moitié d'un mané. Nimtsa kofel avu basar, nimtsa tartimar khatsi mané. Ça fait, les Acharon, ils ont fait le cheshbon, à peu près chamishim dinarim. Ouais, je sais pas, c'est une grande quantité de viande, et en plus le Rambam, il dit qu'il faut qu'il mange ça d'un coup. Donc c'est impossible de manger autant de viande. Je te dis de manger une entrecôte qui fait 800 grammes, tu ne peux pas la manger d'un coup. Mais le pshat, c'est qu'il ne s'arrête pas de manger. C'est-à-dire il ne prend même pas le temps de respirer, il engloutit, il agobe, comme on dit. Amar Avchanan bar Molda, Amar Avuna, au nom de Ravuna, Eno chayav achikach basar bezol. Il sera chayav que s'il prendra de la viande à bas prix. Veyochal yain bezol, et du vin à bas prix. Ouais, pas du vin cher. Pourquoi? Parce que tout le crachage, c'est qu'il va être nigra après cette achila et cette tahava. Non, si lui, il aime que la viande avec le foie gras et le vin avec des bouteilles de qualité, il n'y a pas de crachage, il ne va pas le trouver l'argent. Même s'il vole son père, il ne va pas en avoir assez pour pouvoir assouvir ses instincts. Donc, il faut qu'il mange la viande bézol, qu'il aille l'acheter bézol, le vin bézol, et même mieux encore. Ça prouve sa ziloute à ce garçon qu'il est tellement affamé, il a tellement de tahava qu'il est prêt à manger n'importe quoi du moment où c'est de la viande et du vin. Vishte, donc yochal yain bezol vishte. C'est un peu comme les alcooliques sont prêts à boire n'importe quoi du moment où c'est de l'alcool. Dirtiv zolel vesové. Zolel milachon zol. Amar Avchanan bar Molda amar Avuna Ravuna eno chayav ad sheyochal basar chay. Il faut qu'il mange de la viande crue. Vishte ein chay, et du vin qui n'a pas été coupé, du vin fort. Et ni la Gemara dit
Pourtant, Vea, Rabba, Rav Yosef, Damre Tarvayou, Chal Basar Chay, Veshatayayin Chay, Anona, c'est Ben Soromoré. S'il a mangé de la viande crue et du vin qui n'est pas coupé, il n'est pas Ben Soromoré. Alors pourquoi tu dis qu'il faut Dafkasa? Amaravina, Yain Chay, Mazik, Velo Mazik. Quand on parle de Yain Chay, c'est pas vraiment pas coupé. Il est coupé, mais pas selon le shiur normal. C'est-à-dire qu'il est encore très très fort. Et Basar Chay, c'est pas vraiment qu'elle est complètement crue, mais c'est Bachil Velo Bachil, un peu comme Machal Ben Droussaï. Et d'ailleurs, la Gemara ne cite pas Machal Ben Droussaï, mais c'est-à-dire c'est saignant, très très saignant, qui est Bassar, qui va des Achle Ganavé, comme la Bassar sur les braises que mangent les Ganavim. Et d'ailleurs, Ben Droussaï, c'est un Ganav. Et il a été retenu dans les Chod Shabbat pour dire que même ça s'appelle déjà, c'est cuit, c'est Shlish Bishulo. Peut-être qu'ici c'est encore moins, et peut-être que c'est encore moins, c'est pour ça qu'on n'a pas cité Ben Droussaï. Bref, en tout cas, la viande, elle n'est pas crue, mais elle n'est pas cuite non plus. Rabba vers Rav Yosef, Damre Tarvayou, Rabba et Rav Yosef disaient les deux. Achal Basar Maliach, s'il a mangé de la viande salée, Veshata Yain Migito, et du vin qui n'a pas encore eu le temps de fermenter, de vieillir, En Ase Ben Soromoré, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que la viande, il faut qu'elle soit fraîche, il ne faut pas qu'elle ait été salée. Apparemment, on ne sait pas exactement ce que c'est le goût de la viande, parce que nous, on mange que de la viande salée. Elle a été cachérisée. Là, s'il a mangé de la viande salée, même si elle a passé, on va voir, 24 heures de salaison, c'est plus de la viande. Et le Yain Migito, on va voir, c'est un vin qui n'a pas encore mûri pendant 40 jours. Tnanatam. Donc la Gemara, en fait, elle ne sait pas le shiur que je viens de dire, elle ne le connaît pas encore. Elle va essayer de trouver ailleurs. Tnanatam. Erev Tisha B'Av. Donc Erev Tisha B'Av, on n'a pas le droit de manger le Yochal Adam Shenetavshin. On n'a pas le droit de manger 2 mai. La Tseudat Amafseket, comme tout le monde le sait, c'est assourd de faire un gros repas. Velo Yochal Basar, évidemment, on n'a pas le droit de manger de viande. Velo Ishte Yain, on n'a pas le droit de boire du vin. Vetana. Aval, Ochel ou Bassar Maliar. Par contre, on aurait le droit de manger à la Soudat à Mafseket, Bassar Maliar, de la viande salée. Pourquoi? Parce que ça pue un chem de Bassar, c'est pas ça la viande. Veshote Yain Migito. Et le vin qui vient d'être pressé aussi, on a le droit de boire, c'est du jus de raisin. Donc on voit que les éléments sur lesquels le Ben Soromoré n'est pas Chayav, on a le droit de les manger à Tisha B'Av, enfin Erev Tisha B'Av. Bassar Maliach Adkama, c'est combien le shiur de Bassar Maliach? Amar Rabbi Chanina Barkana, Kol Zman Chouke Shlamim. Tant qu'il est dans le Zman de Shlamim. Arrête, pour manger un Korban Shlamim, on a 2 jours et 1 nuit. En 2 mots, 48 heures. Donc là aussi, ça sera 48 heures de salaison. Si la viande est dans ces 48 heures, tu n'as pas le droit de manger. Au bout de 48 heures, c'est déjà plus de la viande qui a un goût de viande. Veyain Migito Adkama, c'est combien Yain Migito? Kol Zman Chou Toses. Si la viande, tant qu'il n'a pas, il pétille pas, il n'est pas tossès, il n'a pas commencé la fermentation, alors c'est du jus de raisin, c'est pas du vin. Ça, j'ai le droit de le manger et de le boire, Erev Tisha B'Av. Est-ce que c'est la même chose pour le Ben Soromoré? On va voir. Vatania, Yain tossès, Enbo Mishum Giloui. Un yain qui est tossès, qui est en pleine fermentation, il n'y a pas de issour de Giloui, c'est-à-dire que si je l'ai laissé découvert pendant la nuit, le serpent ne va pas venir en boire, et donc il n'y a aucun issour de le boire le lendemain matin. Pourquoi? Arrête tout le issour de Giloui, de laisser un liquide découvert pendant la nuit, c'est le khashach que le serpent est venu en boire pendant la nuit et qu'il a mis de son venin dedans. Ce vin-là, il est préservé de ce khashach. Vekamat sisato, c'est combien le zman pour qu'il soit tossès? Shlosha yamim. Un vin, au bout de 3 jours, il commence déjà à fermenter. Est-ce que ça sera la même chose pour le Ben Soromoré que s'il a bu du vin pendant les 3 premiers jours, alors ça s'appelle Yain Migito et donc il ne sera pas chayav? Achamai, est-ce que c'est le même shiur dans le Ben Soromoré? La Gemara dit non. Atam mishum simchaou. Tout ce qu'on n'a pas le droit de boire et de manger Erev Tisha B'Av, c'est pour être mémaed dans la simcha. Mishenichnas av matim besimcha. Kolzman shiu keshlamim nami it besimcha. Et tant qu'il est dans les 48 heures, il y a encore de la simcha. Donc, si tu n'as pas dépassé ces 48 heures, tu as de la simcha. Comme on dit, en simcha est là, bebassar veyaï. Ici, le khashach dans le Ben Soromoré, c'est qu'il va être nimshar. C'est un peu comme une drogue. Une fois qu'il a goûté, il ne pourra plus s'en passer. Alors la viande avec laquelle on peut vraiment devenir addict, et le vin, c'est pas une viande de 48 heures. C'est une viande qui n'a même pas passé la nuit. Si la viande elle a juste passé la nuit, on l'a à peine salée, déjà l'omimshar. C'est déjà plus le même goût qui va le rendre addict à cette nourriture. Pour vous dire quelle viande on mange, nous c'est on est loin du bassar de la Gemara. Veyain adarbaim yom, et le vin, il faut absolument qu'il ait au moins 40 jours pour que ça soit du vin qui soit
qu'il soit mosher, c'est-à-dire qu'il attrape et qu'ensuite il ne puisse plus s'en passer. Mais tant qu'on est dans les 40 premiers jours de la pression, alors il n'y a aucun problème, il ne sera pas déclaré Ben Soromoré par ça. Amar Afranan, lo nivra yain baolam et la nachem avelim. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le vin, c'est juste pour consoler les endeuillés. Ou le shalem sachar al reshaim, et pour donner le sachar, en deux mots, le kiff au reshaim dans ce bas monde. Chez les martes, nous, sachar la oved, donner son salaire à celui qui est perdu, qui veut se perdre dans les ta'anugé olamazé, dans les vanités de ce monde. Veyaïn les marées nefesh, et par contre donner le vin au marées nefesh à celui qui est triste. Donc on voit que Béhémet, le vin, il a cette capacité de te sortir de ta tristesse. Comme on a dit une fois, il y a marqué que celui qui boit du vin n'a assez piquard. Pourquoi? Parce que c'est mefakar, ça t'enlève un petit peu tous les soucis. Amar Avitzrak, Maïdirti Valteri Yain ki tadem. C'est marqué Alteri Yain ki tadem, parce qu'il est rouge. De là on apprend d'ailleurs que le vin, il est rouge, et le Adom, c'est que le vin rouge, c'est avec lequel on fait le kidouche. Alteri Yain shema adim penehem shel reshaim. Le drage, c'est que le vin, c'est lui qui va faire rougir les Reshaim baolamazé, évidemment, parce que quand on boit du vin, on devient rouge. Ou malbin pnemehem baolamaba, et c'est ça qui va leur faire honte dans l'olamaba. Pourquoi? Parce que le vin, c'est ça qui les a détournés du droit chemin. Ils se sont laissés aller à la boisson, et à cause de ça, ils n'ont pas fait leur devoir. Rava Amar, altiriyain kitadem, altiriyain sheacharito dam. Ça peut amener jusqu'au meurtre. Quelqu'un qui boit, il se rend plus compte de ce qu'il fait. Il peut même arriver au dam, altiriyain kitadem, donc le dam. Il peut même tuer un homme. Rav Kana Ramektiv Tirash, Vikarinan Tirosh. Il y a marqué dans la Torah le vin d'Agan des Tirosh. Il n'y a pas marqué Tirosh, il y a marqué Tirash, sans le vav. Zahana Serosh. Quelqu'un qui sait boire du vin, il y a marqué que Nichna Saïn, Yatsasod. Yaïn, c'est la gematria 70, Yud, Nun. 70, comme si quelqu'un qui boit du vin, il a la névoie des Shivim Zkenim. Donc, Béhémet, quelqu'un qui sait boire le vin d'un Serosh. Par contre, l'Ozaha, quelqu'un qui le boit sans limite, na Serash, il devient pauvre, évidemment, parce qu'on n'a jamais vu un alcoolique riche. Il va dépenser tout son argent dans la boisson, et aujourd'hui, c'est la même chose dans les drogues. Rava Aramektiv, Rava a ramené deux psukim, il a marqué Ismar Vekarinan Isamar, Isamar Leva Menosh, Yain Isamar, le vin rend joyeux, Zacha Mesamro, si les oreilles il sait le boire, alors ça sera Mesamer, Bémet, le Zacha Meshameo, ça va le perdre, il va perdre sa tête. Vainu Damar Rava, Chamra Verechane Pikrin, Rava disait, le vin et les Rechane, les encens, Pikrin, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a rendu plus picard. Amar Avamrambre de Rabbi Shimon Baraba, Amar Rabbi Chanina, Maïdirtiv, Lemi Oy, à qui on dit Oy, Lemi Avoy, Lemi Medanim, Lemi Siach, Lemi Ptsaim Chinam, celui qui est-ce qui se retrouve avec des coups et des yeux au beurre noir, Lemi Chachlilot et Naïm, avec les yeux tout rouges, les Machirim Alayain, c'est ceux qui cherchent le vin, les Baim Lachkor Mimesach, ceux qui viennent, ils cherchent le bon vin. C'est ça, ceux-là finalement ils se retrouvent à la fin dans le caniveau. Kiatar Abdimi Amar, Amre Bemarava, Aikra Man. On disait en Eretz Israël, ce pasouk-là, Man de Darishle Mereche, les Sefe Madrish. Celui qui doresh ce pasouk du début à la fin, il peut être doresh. C'est-à-dire qu'en deux mots, on peut le lire dans cet ordre-là, à savoir que à qui on va dire oi va boy, qui est-ce qui va se retrouver avec des œils au beurre noir et des bras cassés, c'est celui qui va après le vin. On peut le lire de cette manière, mais on peut le lire dans l'autre manière. Misefal Erecha Madrish, c'est-à-dire quoi Misefal Erecha? À qui on va donner le vin? À celui qui a des malheurs, à celui qui a les yeux rouges, à celui qui a pleuré, à celui qui crie Oy Vaboy, qui est Béavelout. Donc on peut le lire dans les deux sens. On voit que finalement, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, que l'Onivrayain est là, et Nachem Avelim, celui qui est dans le malheur, et l'autre côté de la pièce, c'est pour ça peut amener à la richoute. Darash Over Galila. Over Galila était d'Oresh. Jud Gimel Vavin Nehemru Beyain. Au sujet de Noach, il y a marqué 13 fois le vav qui fait référence à la syllabe vai, voy, comme quelqu'un qui se lamente sur son sort. Vayachel Noach Isha Adama. Vaïta Kerem, il a planté une vigne. Vayesh Mina Yain. Vaïchaker, il s'est saoulé. Vaïtgal Betoch Oalo. Il a roulé dans sa tente. Vayach Cham Abiknan et Ervat Aviv. Il a vu sa nudité. Vayaged Leshnei Chab. Il a dit à ses frères, Bechut, Vaikar, Shem, Vayefet,
et Asina, ils ont pris le drap, Vayasimu al Shechem Shenehem, Vayelchu Achoranit, ils ont marché en reculant pour ne pas voir la nudité de leur père, Vayechresu et Arvat Aviem, ils l'ont recouvert, ou Penehem, Lora. Vaykatz Noach Meyeno, donc il y a marqué 13 fois le vav pour montrer que le vin, c'est ça qui amène le malheur. Encore une fois, c'est un peu comme la Gdusha et la Touma, là où il y a un potentiel de Gdusha, il y a aussi un potentiel de Touma. Étant donné que le vin peut t'amener très haut, il peut aussi t'amener très bas. Vaykatz Noach Meyeno, quand il a dessoulé Noach, Vayeda et Asher Asalo Beno, il a vu ce que lui avait fait son fils, Cham, Akatan, le petit. Qu'est-ce qu'il a fait? Machloket, Rav Shmuel. Khadamar Sirso, Khadamar Iveo. Il a dit qu'il a castré. On est déjà trois frères, ça suffit. Le monde. C'était pas le grand. Yéfet, c'était le grand. Il dit qu'il a donc castré parce qu'ils voulaient se partager le monde à trois. Et Khad Omer Iveo, il a eu une relation avec son père. Et on va voir que même d'après celui qui dit qu'il a une relation, il a aussi castré après. Mandamar Sirso, Mitor Shekil, Kelo, Berevi, Kilelo, Berevi. D'après le Mandéamar qui dit qu'il a castré, alors on comprend pourquoi Cham a été maudit sur son quatrième fils. Pourquoi? Parce que Noach il a dit tu m'as castré, tu m'as empêché d'avoir un quatrième enfant. Donc c'est ton quatrième enfant qui sera maudit. Kenan c'est le quatrième enfant de Cham. Mais pourquoi, d'après le Mandéamar, qu'il a eu une relation avec son père, pourquoi il a maudit le quatrième? Pourquoi pas le deuxième? Alors Bémet, c'est marqué dans les Rishonim que lui-même il ne pouvait pas être maudit. Pourquoi? Parce qu'il avait été béni déjà de Dieu. Les enfants de Noach ont tous été bénis lors du Maboul. Mais pourquoi Dafka le quatrième enfant? Mandéamarivo, Gamar. Alors, d'après celui. Là, pour la Gemara dit d'où est-ce qu'on sait qu'il a été Messarès? Parce que justement, il a maudit son quatrième enfant. Mandéamarivo, d'où est-ce qu'il apprend qu'il a été Rovea, qu'il a eu une relation avec lui? Gamar, Vayar, il a fait une Xerashava avec le terme Vayar. Ktivacha, Vayar, il a vu ce que lui avait fait son fils, Cham. Vayar Cham avi Kenaan et Tervat aviv urtiv atam Vayar otam Shechem ben Chamor. Que Shechem ben Chamor, il a eu une relation avec Dina, Shelo Kedarka, il a fait souffrir. Et donc de là on voit que ça fait Vayar, ça fait une référence à la souffrance. Et donc c'est de là qu'on apprend qu'il a eu une relation avec son père, Shelo Kedarka. Bishlaman et Madamar Sirso, la Gemara dit ça va bien après le Madamar qu'il a castré Meshumachi Kilelo Barivi. C'est pour ça qu'il a maudit son quatrième fils. Parce qu'il a empêché d'avoir un quatrième enfant. Il a Madame Arrivo, Maïchna Revi, de la Tiabedia. Pourquoi il n'a pas maudit directement? Alors, pas lui directement, mais au moins son premier ou son deuxième enfant. La Gemara dit, Betsem, il avait fait les deux. Non seulement il a été Véa Auto, mais en plus, à la fin, il a été Messares. Et donc, c'est pour ça que c'est son quatrième enfant qui a été maudit. Vayachel, Noach, Ish Adama, Vayeta Kerem. La première chose que Noach a fait en descendant de l'arche, c'est de planter une vigne. Amar Prisda Amar Rukva Amrela Amar Rukva Amar Abizakai, au nom de Rabizakai, Amarle Kadosh Baruch Hu Noach, Loya Lecha Lilmod, mais Adam Arishon, tu aurais dû apprendre Adam Arishon. Adam Arishon, il a fauté avec le Hetzadaat qui était la vigne, d'après un Mandamar qu'on va voir tout de suite. Et toi, finalement, tu n'as pas appris du Chet d'Adam Arishon, tu as fait la même chose, tu as planté une vigne. Shlogaram Loela Yain, qu'est-ce qui a fait la fautée à Adam Arishon? C'est le vin. Et bien, il y a marqué que il n'a pas mangé le raisin, il a bu du vin Adam Arishon. Kemande Amar, comme le Mandé Amar qui dit Oto Ilan Shachal Mimeno, le El Sadaat, Adam Arishon, c'est Gefenaya. C'était la vigne. Tanya Rabbi Meir Omer, Oto Ilan Shachal Adam Arishon, Mimeno Gefenaya. D'après Rabbi Meir, donc c'était la vigne. Parce qu'il n'a pas marqué c'était quoi? Il a marqué El Sadaat. C'est passé quoi? Parce qu'étant donné que ce qui est synonyme de catastrophe, c'est évidemment le vin. Donc si Adam Arishon a amené la catastrophe sur l'humanité par le biais de Achilat et Tzadat, ça ne peut être que le vin. Rabuda Omer, Chita. Rabuda il dit non, c'était du blé. Alors, le blé, de un, c'était pas un arbre. C'est pas Tzadat. Et en plus, on ne peut pas le manger le blé. Ça ne se mange pas comme ça le blé. Alors il y a le Torah Traim et le Midrash, Bémet, il ramène la question de Rabbi Shmuel et Rabbi Yitzhak à Rabbi Zeira qui dit le blé, c'est pas un arbre, c'est une céréale. Il répond qu'à l'époque, dans le Gan Eden, le blé poussait comme un arbre, comme un palmier. Et le Torah Traim dit, mais même si c'était comme un arbre, c'est par où il a achila. Il dit que le blé, il poussait pas. C'était du pain qui poussait. Comme il y a marqué que la Tilavo, dans ma Sechet Shabbat, la Tilavo, il y aura du pain qui poussera directement sur les arbres, il n'y aura pas besoin de se fatiguer autant. Aujourd'hui, le pain, pour arriver à transformer le blé en pain, il
il y a une tonne de melachot, à la tilavo, il n'y aura plus ça. Donc c'est ça qu'il a mangé à Adam Arishon, il a mangé un morceau de pain. Pourquoi? Parce que le tinok, pour qu'il ait du da'at, il faut qu'il ait mangé du dagan, de la céréale. Et donc, comme c'est etza da'at, évidemment que c'était le blé, c'était pas le geffen. Entre parenthèses, il y a marqué que tant qu'il n'a pas mangé le blé, la tsoa du tinok, elle n'a pas un digne de tsoa. C'est parce que Bémet, c'est comme si c'était le blé, il entraîne le date, mais aussi le yetzera, comme c'est ce qui s'est passé au temps de Adam Arishon. Et enfin, Rabbi Nechemia Omer, Te'ena Aya, lui dit que c'était des figues, chez des badavar, chez Kilkelo, Bo, Nitkenu, étant donné que Akadosh Baruch Hu leur a fait des habits avec des feuilles de figues. Donc c'est pour ça, Minastam, que comme c'est avec ça qu'on l'a réparé, on a été metaken la faute, entre guillemets, on a recouvert la nudité d'Adam et Chava. Donc c'est pour ça, c'est de là qu'on apprend que c'était donc une figue. Chez Neymar, Baït Peru, allez, Te'ena. Il leur a cousu des feuilles de figues. Divré la Moël Melech. C'est le Bathsheba va faire des remontrances à son fils Shlomo Amelech le jour de son mariage avec Bathia Bat Paro. Il s'est saoulé et le lendemain matin, c'était l'inauguration du Beth Amikdash. Le lendemain matin, premier jour, le Beth Amikdash était fermé parce que les clés étaient sous l'oreiller de Shlomo Amelech et lui il dormait. Divré la Moël Melech Masa Asher Isarto Imo. Elle a fait une remontrance. Elle a Amar Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'elle a fait? Bathsheba, Meshum Rabbi Shimon ben Yochai, Yonon Rabbi Shimon ben Yochai, Melamed Shekafato Imo à la Hamoud. Elle a pris son fils. Elle a donné la fessée. Elle a attaché sur la moud comme on attache quelqu'un qui est Chayam Malkout, comme si elle allait le frapper. Ve'amralo, ma beri, ma barbitni, ou ma barnidri. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma beri, qu'est-ce que tu as fait mon fils? Pourquoi elle a dit mon fils? A kol yodim shavicha yireshamim ave. Alors tout le monde sait que ton père, c'est un tzaddik. Et donc si toi tu es mal sorti, qu'est-ce qu'on va dire? C'est la faute de moi, c'est la faute de la mère. Et on va même douter si ça se trouve que c'est peut-être pas ton père, David Ameler. Arshav Yomru Imo Garmalo. Les gens ils vont dire oui, Shlomo il est sorti tordu parce que c'est sa mère, c'est de la faute de sa mère. Ça se trouve c'était même pas son père David Ameler. Donc là, première remontrance, Ma Beri, qu'est-ce que tu as fait mon fils? Ou Ma Barbitni, le fruit de mes entrailles, Kolanashim Shelbet Avicha, toutes les femmes de ton père, Kevan Shemitabrot, Shuv Enan Rod Pene Ameler. Les femmes, toutes les femmes qu'il a vu le roi, dès qu'elles devaient tomber enceintes, elles n'allaient plus chez le roi, elles n'avaient plus le droit d'aller chez le roi. Ça y est, elles avaient entre guillemets ce qu'elles voulaient, elles sont tombées enceintes du roi, c'était déjà largement suffisant. Véani, et elle lui dit, Bathsheba et moi, Dachakti, j'ai poussé, Venichnasti, je suis rentré de force, Kede Sheili Ben Mezuraz ou Melouban, parce qu'il y a marqué que la bia qu'une femme enceinte elle a avec son mari, alors ça rend plus fort et plus beau le Vlad. Donc moi j'ai fait tout ça pour que tu sortes beau et tu sortes bien, et finalement tu me le rends comme ça en te délaissant dans l'alcool. Oma Barnidri. Et qu'est-ce que tu as fait, le fils de Ménédarim? Kol Nashim Shelbet Avicha Ayuno Derot. Toutes les femmes de ton père, qu'est-ce qu'elles faisaient comme Nédarim? Elles disaient Yeli Ben Agun le Malchut. J'espère avoir un fils qui sera digne d'être roi. Moi, j'ai jamais voulu avoir un fils roi. Tout ce que j'ai voulu, c'est Anina Darti va Marti Yeli Ben Zariz ou Memoule Batora ve Agun la Neviut. Je voulais avoir un fils qui était Talmid Chacham et un fils qui avait la Neviut. Et finalement, c'est comme ça que tu me le rends. En deux mots, elle lui dit Je me suis tellement investi pour toi et tu m'as déçu. Allah Melachim la Moël, Allah Melachim Chatou Yain. Allah Melachim, qu'est-ce que ça veut dire? Amralo, Malecha etzel Melachim. Tu te comportes comme un roi, mais les rois qui sont complètement asservis dans leur ta'avot, chez Shotim Yain ou Mishtakrim, ils sont tout le temps sous, ils boivent du vin. V'omrim lama la Noël, pourquoi on a besoin d'avoir un Dieu? C'est à ça que tu veux ressembler? Vela Rosnim Ishechar. C'est quoi la rosnim, la chaîne raz, la chaîne secret, Mishekol razé olam gluimlo, Kadosh Baruch Hu t'a donné tous les secrets du monde. Ishte yain, et tu bois du vin. Vishtaker, tu te saoules. C'est pas de ton rang, c'est pas de ton statut. Ikadamre, Mishekol rosne olam ashkimin, et puis trop, tous les grands de ce monde viennent au seuil de ta porte, viennent te poser des questions. Shlomo Ameler, c'était le chacham de la génération. Ishte yain, vishtaker, est-ce que c'est de ton. C'est pas de toi de faire des choses pareilles, de se saouler au vin. Amar Mitzvah Minaim Shechazar Shlomo Veodalimo. D'où est-ce qu'on sait que Shlomo Amelech a été Mekabel à Tochacha, il a été Choser Bitshuva. Dirtiv Ki Bahar Anochi Me Ish Velo Binat Adamli. Donc un autre passouk là-bas dans Michelet, il dit Ki Bahar Anochi Me Ish. J'ai plus bu que Noach, mi Noach Ish. Dirtiv Ayachel Noach Ish Adama.
Velo binat Adam li, ze Adam Arishon. Et j'ai pas eu la bina de Adam Arishon de savoir me séparer du vin. Donc on voit que Bémet, Shlomo Meler, il a reçu, il a dit, et encore mieux, moi, eux, ils n'avaient pas ils savaient pas où est-ce que ça pouvait amener de boire du vin. Moi, j'ai déjà eu l'exemple d'Adam Arishon, de Noir, et j'ai pas appris de leurs actes. Donc mon honnêteté sera plus grand que le leur. Donc on voit que oui, il a été Mekabel, la Tochacha. Achal bechaburat mitzvah. Donc on a vu que le Ben Soromoré, s'il a mangé dans une chabura de mitzvah, il n'est pas nikra Ben Soromoré. Amar Rabbi Abahu, eno chayav at shochal bechabura shekulan srikin. Il faut qu'il mange dans une chabura de vauriens, de bandits. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont l'entraîner. Allez, viens avec nous, viens avec nous. Achal bechaburat mitzvah eno nase Ben Soromoré. Pourtant, dans notre Mishnah, marqué qu'il a mangé dans une chabura mitzvah. Tama de mitzvah. Ah, la mitzvah. Par contre, s'il n'a pas mangé dans une seudat mitzvah, il devient Ben Soromoré, même s'il ne traîne pas avec des vauriens. Même si ce n'est pas des gens peu fréquentables, même si c'est des gens bien. Du moment où il n'y a pas de connotation de mitzvah, il est Ben Soromoré. Mais Kamashmala, la Mishnah nous apprend que même si c'est tous des bandits, du moment où ils font une seudat mitzvah, qui va de mitzvah kasik lo mimshir. Incroyable cette Gemara. Même si c'est que avec des bandits et qu'ils boivent du vin, ils mangent de la viande, ils se conduisent comme des voyous, Tachles, ils sont dans Seudat Mitzvah. Là, il y a la mitzvah qui protège. L'omimshir, il ne va pas être nimshach après sa tave. Achal bibur chodesh. Alors à l'époque, quand ils étaient me'aber le chodesh, c'est-à-dire qu'en deux mots, ils ne voulaient pas que le mois soit de 30 jours, enfin de 29 jours, mais ils voulaient qu'il soit de 30 jours. Donc ils voulaient que le Rosh Chodesh soit le lendemain. Donc ils étaient méfarsem la chose par le biais d'une Seouda. Seoudat du Hibour Chodesh. S'il a mangé dans cette Seouda, il ne sera pas Ben Soromoré. Mais la Gemara dit il aimera des bassar vérin maskou. Quoi, ça veut dire que dans cette Seouda, il y avait du vin et de la viande. Parce que s'il n'y a pas de vin et de viande, pire que là, Zélolé Bacheshbon, il n'y a pas d'avamina qui devient Ben Soromoré. Si de toutes les façons, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de viande. Véatania, la Gemara dit pourtant, il y a marqué Mefourage qu'il n'y avait pas de vin et pas de viande. Enolin là, il a Bepat Dagan, il y avait du pain. Il y avait kitnit et des céréales, c'est tout ce qu'il y avait bilvat. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les gens se concentrent sur le fait qu'on était me'aber le chodesh et pas sur la séouda qu'ils allaient servir. Donc il faisait une séouda très simple. Donc s'ils font une séouda très simple, il ne peut pas devenir Ben Soromoré. Elle n'avait pas de kitnit, même si le Bedin ou les Rabbanim ou la choule, je ne sais pas qui est-ce qui organisait cette séouda, ils organisaient seulement avec du pain et des kitnit. Veyu asik basar ve'in, lui a pris son petit tupperware. Il est rentré avec sa viande, avec son vin, avec sa petite bouteille. Il s'est assis, il a commencé à manger avec eux. Du moment où il participe à une seudat mitzvah, alors il devient pas Ben Soromoré. Vachal qui va des mitzvah kasik lo mimshir. Tanora banan. En olin be'ibo achodesh pachon yasar. Il n'y a pas moins de 10 personnes qui montent dans la alia du beddin pour faire la seudat de ibo achodesh. Pachon yasar ben adam. Ve'en olin la il a bepat dagan ve'kitne, du pain et des céréales. Ve'en olin la il a la our les Oriboro, c'est-à-dire le soir du 30. En deux mots, le soir de Rosh Chodesh, le premier. Ve'enolinla et la bayom, ve'enolinla bayom et la balayla. On montait bien sûr la nuit, comme on vient de voir, les Oriboro. Pourtant, la Gemara dit Vatania, il y a une braïta Mefourachet qui dit l'inverse. Enolinla balayla et la bayom. On montait en journée et pas la nuit. Alors une fois tu me dis en journée, une fois tu me dis la nuit. Kedama Rabchia Baraba, les venez, Rabbi Chia disait à ses enfants, quand vous allez à la Seouda de Hibour Chodesh, achrifu ve'ulu, pressez-vous et montez. Il fallait monter avant le coucher du soleil pour que les gens sachent que c'est Seouda Hibour Chodesh et donc demain c'est Rosh Chodesh. Achrifu ve'puku, et ils passaient toute la nuit dans la Seouda et le lendemain matin ils redescendaient. Donc quand il y a marqué que c'était en journée, en fait c'était à la fin de la journée. Et effectivement toute la Seouda se passait la nuit. Pourquoi ils faisaient ça? Ils montaient quand les gens n'étaient pas encore rentrés chez eux pour qu'on les voie partir à la Seouda et qu'il y a un col et qu'il y a la chose se sache qu'ils étaient me'aber le Chodesh jusqu'au lendemain matin et pour qu'il y ait le maximum de bruit pendant la nuit pour qu'on sache qu'il y avait Seouda Hibour Chodesh. Achal Maaser Sheni Birushalayim. S'il a pris de l'argent de Maaser Sheni, il partit à Yerushalayim, il s'est acheté un steak aussi, il n'est pas Ben Soromoré. Pourquoi? C'est l'habitude. Alors quand ils allaient à Yerushalayim, qu'est-ce qu'ils faisaient avec l'argent? Ils achetaient des corbanotes. Et les corbanotes, ils mangent de la viande. Donc c'est normal de manger de la viande à Yerushalayim. Car il est, et donc, étant donné qu'il mange la chose qu'il a l'habitude de manger, l'homme Mamshir, il n'est pas Nimshar après ce morceau de viande et cette bouteille de vin. Tanoura Banan,
Non, pardon. Achal nevelot ou trefot. Par contre, s'il a mangé des nevelot ou trefot, shkatsi ou massim, il ne sera pas ben soromoré. Amarava, achal basar off. Il n'a pas mangé la viande, il a mangé du poulet. La viande, c'est comme du poulet ou pas? Le poulet, non. Et nous, on a assez ben soromoré, il faut que ce soit d'afka de la viande. Parenthèse, il y a une grande chéla, faire du poulet Yom Tov, puisqu'il y a marqué En Simcha Ela Basar Ve'in. Même si le Bet Yosef, il demande, on ouvre une parenthèse, puisqu'on vient de passer Yom Tov, même si le Bet Yosef, il demande sur le Rambam, Arel Agmara, dans Psachim, a dit que Bisman, chez Bet Amikdash Kayam, En Simcha Ela Basar. Basar Shlamim. Arshav, chez Bet Amikdash Kayam, En Simcha Ela Beyain. Kachakatu Bagmara. Et le Rambam, lui, il nous a dit En Simcha Ela Basar Ve'in. Non. Bassar, c'était quand il y avait le Bet Amikdash, il n'y a plus aujourd'hui. Donc c'est seulement le vin. Kacha Shoel Abet Yosef, comme ça il demande sur la chita du Rambam, le Hamshem Shlomo, il répond, il dit qu'en fait, ce que la Gemara a voulu dire, c'est qu'à l'époque du Bet Amikdash, on n'avait même pas besoin de vin pour être des simcha. Et d'amener un korban, c'était ça la simcha. Donc en simcha et la Bassar. Tu veux prendre du vin, tu peux prendre du vin avec plaisir. Aujourd'hui, on a besoin du vin pour être simcha. Mais avec la viande, il nous la faut pour que ça soit un jour de Yom Tov. La nourriture, il faut que ça soit de la viande. Donc c'est d'afka de la viande et pas du off et pas d'autres. C'est birklal s'il n'y a même pas du off. Donc Amarava, Achal Basar off et non assez ben soromoré. S'il a mangé du poulet, il n'est pas ben soromoré. La Gemara dit Anantna, nous dans notre Mishnah, on n'a pas dit ça. Dans notre Mishnah, on dit Machalim Asurim. Si Bémet, même avec le poulet, il n'était pas ben soromoré, tu aurais dû m'enseigner un plus grand chidouche. Le poulet, il est badat. Et malgré ça, il n'est pas ben soromoré. Toi, tu me dis non, c'est trèfle carrément. Pourquoi tu me dis ça? Dis-moi, c'est du poulet, c'est plus mechoudash. Anant, nous on enseigne Achal nevelot ou trefot shkatzir massim et non nase ben soromoré. Ah, théorie, nase ben soromoré. Si Bémet, c'était pas des shkatzir massim, c'était pas des trefot, si c'était du poulet, il aurait été ben soromoré. Donc de notre Mishnah, medouya kafour. Mais Atagmara, kitna nami matnitin leashlim. Notre Mishnah, elle parle d'être mashlim le shiur. Alors on a vu que pour être ben soromoré, il faut manger un certain shiur de viande. S'il a mangé ce shiur de viande, moins kazaït, il n'est pas ben soromoré. Maintenant, il complète le shiur, le tartimar par exemple, avec un kazaïd de poulet. Alors là, oui, il devient ben soromoré. Si c'est juste un complément, le poulet, il peut compléter. Par contre, si en complément, il prend des shkatzir ou massim ou des trifot, alors là, il n'a pas complété, c'est comme si il n'avait rien mangé, et ne deviendra pas ben soromoré. C'est un chidouche de la Mishnah. Ça, c'est le chidouche de la Mishnah. C'est-à-dire que la Mishnah, elle ne parle pas quand il a mangé que des shkatzir ou massim. Parce que même si c'était du poulet, il n'aurait pas été ben soromoré. La Mishnah, elle nous parle que d'être mashlim, le shiur de tartimar, soit par du poulet, là il devient ben soromoré, soit par des shkatzir ou massim, c'est ça que la parle la Mishnah, qui ne devient pas ben soromoré. Achal davar shum mitzvah, davar avera. Donc s'il a mangé quelque chose de mitzvah ou d'avera, même des rabanan, davar mitzvah c'est quoi? Tanchumé avelim. Il a mangé de la viande, du vin, qui était la seudat avra qu'on a amené au avelim. Il ne devient pas ben soromoré, puisqu'il y a une connotation de mitzvah. Davar avera, c'est quoi? Tanit tzibur. Voilà. Il a mangé alors que c'était Tanit tzibur. Il a fait une avera. C'est des rabanan. Tamamai. Donc même si malgré le fait que c'est que des rabanan, il ne sera pas ben soromoré. Mais tamamai, pourquoi? Amakra elenu shomia bekolenu. Les parents disent, il n'écoute pas notre voix. Bekolenu velo bekolo shel makom. C'est notre voix qu'il n'écoute pas. Mais si Bémet, il n'écoute pas la voix d'Hachem, alors là, ça ne le rend pas ben soromoré. C'est-à-dire qu'un enfant rebelle, il se rebelle que sur ses parents. S'il est rebellé sur Hachem, ça ne le rend pas ben soromoré. On voit vraiment, comme j'avais dit, que le ben soromoré, c'est un problème de relationnel entre les parents et l'enfant. C'est ça que la Torah elle vient nous mettre en relief. Que Bekolim Dafka velo bekolo shel makom. S'il se rebelle contre Hachem, ben apparemment, on a tous un côté rebelle en nous. Hein. On est tous un petit peu rebellés, chacun à sa manière contre Akadosh Baruch Hu, parce qu'on n'est jamais satisfait de tout ce qu'il nous donne. Et donc c'est pour ça que ça ne le rend pas ben soromoré. Par contre, se rebeller contre ses parents, ça c'est problématique. Achal kol ma'achal velo achal basar, shata kol mashke velo shata yain. S'il a mangé de la viande, il a mangé n'importe quoi, mais il n'a pas mangé de viande, ou n'importe quel mashke, il n'a pas bu de vin, alors il n'est pas ben soromoré. Achal kol ma'achal velo achal basar. Qu'est-ce que ça vient inclure? Les touillés de vela kéilit. Il a mangé des dvela, des figues sèches qui sont tellement chargées de sucre et qui ont tellement séché qu'elles sont alcoolisées. Et donc, c'est comme si il avait bu un verre de vin. Ben, malgré ça, ça ne le rend pas ben soromoré. Chata kol mashke velo chatayen, il a touillé de vache ve chalav. Il a bu de vache et du chalav qui sont aussi, des fois, ils peuvent avoir un côté alcoolisé. Des tanya, achal dvela kéilit de chata de vache ve chalav, nichnas hamikdash. Parce qu'un Kohen qui mange
ce genre de mais avant de rentrer au Beth Amikdash, il est chayav malkout. Rachid dit pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit d'être oved au Beth Amikdash s'il n'est pas sobre, quand il est sous. Mais s'il avait bu du vin, il aurait été chayav mita. Là, il n'a pas bu du vin. Il a bu des dérivés d'alcool, donc il sera chayav malkout, il ne sera pas chayav mita. Mais néanmoins, de là, on voit que Béhémet, dans le ben sormoré, ça ne le rend pas ben sormoré. C'est d'afka la viande de le vin. Et non, nase ben sormoré, ad sheochal basar vishte yain, tanoura banan, achal kol ma'achal velo achal basar, shata kol mashke velo shata yain, et non nase ben sormoré, ad sheochal basar vishte yain, sheneemar, zolel vesove, ve'afal pi shen rien la davar, zecher la davar. Là, la Gemara nous répète ce qui a marqué dans la Mishnah. Même si pas marqué mais forage dans la Torah, la viande et le vin, il y a un zecher la davar dans Mishlei, sheneemar, al tei besova et yain, ne sois pas, ne te tourne pas la tête avec le vin, bezolele bassar, et ne sois pas zol à courir derrière la viande. La mot va Omer qui sauvait vezolel yoresh vekraim talbish, celui qui court après les ta'avot et les tanugim de ce monde, la viande, le vin. Alors yoresh vekraim talbish, finalement il sera plein de blessures à la fin. Talbish nouma qui sauvait Vezolé Yevaresh, Vekraim Talbish Nouma. Rachid explique Nouma Shadam Mitgareba Talbish Kraim, Klomar, sauf Kol Baal Naot, la volidé Aniout. Nouma, ça veut dire qu'il va devenir pauvre. Amar Abizera, Kol Ayoshen, Bet Amidrash, celui qui dort au Bet Amidrash. Dommage, il n'est pas là, ton frère. Kol Ayoshen, Bet Amidrash, Torato Nasitlo Kraim, Kraim. C'est-à-dire qu'en deux mots, il entend plus. Il entend plus. Kraim, c'est découpé. Chez les Marv Kraim Talbish Nouma. Comme si qu'il n'avait rien, il a tout perdu. Le Chazonish dit que le Limud à Torah, il faut que ça soit Berit Sifout, il faut que ça soit d'un coup. Si tu fais 10 minutes oui, 10 minutes non, 1 heure oui, 1 heure non, il faut que ça soit Ratsouf pour qu'il y ait une vraie Hashpa du Limud à Torah.